est capable de prendre en charge une étude complète pour sortir finalement une usine ou une de production pour un client donné. Je pense que la force de notre équipe, c'est d'être hyper compétente. Le conseil qu'on peut donner, je pense, à ces sociétés-là, c'est trouver le bon partenaire. C'est les gens qui font les projets, c'est les gens qui font les sociétés. Bonjour à tous et bienvenue dans Aujourd'hui à l'A3P, une mini-série du podcast Good Manufacturing Podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois la société Pharmaplan avec Mathieu Decou et Sixtine Boucher. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez présenter Pharmaplan, ce que vous faites ? Parce que moi, je découvre un petit peu ce monde. Je vous laisse vous lancer. Alors, Pharmaplan est un bureau d'études, une ingénierie spécialisée dans le process pharma. C'est-à-dire qu'on n'adresse que le secteur pharma et on a une compétence. On est parmi les meilleurs dans les pharma à faire de l'ingénierie process. Alors, de l'ingénierie process, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, on va accompagner nos clients depuis des études de faisabilité, donc vraiment très en amont de leur projet, quand ils ont juste une idée en tête, par exemple de construction d'une nouvelle usine, jusqu'à la réalisation justement de cette usine, et voire même jusqu'à la qualification de cette usine-là. Donc ça peut être toutes sortes de choses, quoi. Enfin, et vous avez un domaine de compétences de prédiction, genre le stérile, ou franchement vous faites de la granulation, compression Absolument, on est sur tout type de process. On a des experts d'une vingtaine d'années d'expérience dans chacun des domaines, justement dans le stérile, dans l'OSD qui est très particulier. C'est quoi l'OSD ? Oral Solid Dosage. Donc c'est plutôt les formes sèches, tout ce qui est poudre, etc. D'accord. Donc c'est vraiment un domaine très particulier dans la pharma. On a une experte du coup dedans qui a une trentaine d'années d'expérience. Donc voilà, on peut avoir ce domaine d'expertise sur chaque service process. Et aussi, en fait, on ne fait pas que le process, on fait aussi tout ce qui va être autour de ce cœur process, donc le bâtiment, l'électricité, les utilités grises, les utilités propres, etc. Ah ouais, donc c'est au sens large, quoi. C'est vraiment tout. Voilà, on est capable de prendre en charge une étude complète pour sortir finalement une usine ou une de production pour un client donné. Et sur un projet comme ça, c'est une seule personne qui va penser à tout. Ça me paraît complètement fou. Enfin, là, je m'y connais un petit peu quand même en process, etc. Mais ça me paraît être un travail titanesque de penser à tout en avance comme ça, quoi. Enfin, c'est... En fait, on a une équipe. Je pense que la force de notre équipe, c'est d'être hyper compétente. Par contre, l'organisation, elle est relativement classique. C'est-à-dire qu'on va partir du cœur, qui est le process. Nos ingénieurs process équipement vont définir, par exemple, quel équipement est nécessaire, quel type de machine à laver est nécessaire. Ils vont la spécifier. Ils vont écrire une datasheet qui va être ensuite transmise à des fabricants. Ensuite, on va rajouter le dimensionnement des circuits d'eau, des circuits de traitement d'air, de l'énergie, des salles. On va définir les surfaces. Dans ces surfaces, on voit que les équipements rentrent. Ensuite, on fait des plans, des layouts qu'on va ensuite monter en 3D. Et puis à partir de là, on va reculer un peu comme les couches d'un oignon qu'on va rajouter autour du process pour arriver vers l'extérieur du bâtiment. Nous, on part vraiment... Le centre, c'est le process. Et plus on s'éloigne, plus on rajoute des éléments jusqu'à finir au mur extérieur du bâtiment. Effectivement, vu comme ça, oui, ça paraît logique. Mais c'est une équipe, c'est-à-dire qu'on va avoir un chef de projet qui lui va fonctionner en transverse, notre équipe de process ingénieurs qui eux vont fonctionner sur le cœur, et puis après ils vont transmettre leurs données vers les gens du layout, qui vont transmettre leurs données vers les gens de l'HVAC, puis vers les gens de l'ELEC, de l'AUTOM, et etc., etc., etc. Mais c'est des départements qui vont fonctionner et qui vont être orchestrés par le PM, mais connectés. Et alors, qu'est-ce qui fait votre force à Pharmaplan ? Quel est votre petit secret pour réussir vos projets ? Alors, il y a deux réponses. La réponse que je ne saurais pas vous faire sentir, mais qui est la vraie, c'est qu'on est vraiment passionné par nos métiers, par l'ingénierie et par le pharma. Et la deuxième, c'est qu'on a des gens exceptionnels. En fait, c'est très simple. Les projets, c'est vraiment ça. Les projets, on a la chance d'être sollicité par des clients majeurs qui ont des projets intéressants. Et donc, grâce à ces projets intéressants, on peut dynamiser et motiver nos équipes et attirer des gens intéressants et techniquement brillants. C'est un jeu un peu particulier. On pourrait dire que c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est vraiment ça. Ouais. On est bon parce qu'on est, on est attiré par des clients qui ont des projets difficiles parce qu'on est bon, mais on est bon parce qu'on a des projets difficiles qui motivent nos ingénieurs. Et alors comment est-ce qu'on fait pour devenir, pour faire ce que vous faites ? Vous avez mangé un peu du process pendant longtemps, vous êtes tombé dedans, vous êtes devenu... Ouais.
Alors Sixtine et moi, on a un rôle de développement commercial, c'est-à-dire qu'on va adresser et essayer de comprendre nos clients, matérialiser ça dans une offre qu'on va ensuite aller défendre, et cette offre est construite avec nos chefs de projet et nos ingénieurs techniques qu'on va aller défendre auprès du client. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une URS, une User Requirement Specification? Alors ça, c'est le résultat. Si on remporte l'offre, généralement c'est c'est un de nos délivrables. D'accord. L'URS, ça va vraiment être la spécification la plus légère possible d'un besoin client. Nous-mêmes, en fait, on peut partir de là, mais on peut également intervenir en amont, avant l'URS. Ah oui, donc j'ai pas répondu à la question, pardon. Donc ça, c'est ce que Sixtine et moi faisons. Par contre, ce que fait Pharmaplan, il émane du travail de nos ingénieurs. Nos ingénieurs sont généralement des ingénieurs process, qui ont une formation de chimistes, d'ingénieurs biotechno, biologiciens, etc. Et pharmaciens aussi. De pharmaciens. Et ensuite, ces gens-là vont avoir une expérience dans le pharma plus ou moins forte, dans le domaine de l'API, du process de la R&D, du labo, ou de l'équipementier. On a pas mal de gens qui viennent de chez Bocard, des gens qui viennent de chez Merck, de chez Pal, mais également de chez des grands pharmaciens industriels. Et ces gens-là, ayant une vue de comment on produit, ont une forte capacité à ensuite développer les process en amont avec les contraintes locales. Exact. Quel conseil vous pourriez donner à des gens qui veulent se lancer par exemple, les gros labos, forcément, ils ont des bureaux internes qui vont faire ça très bien. Mais les labos plus petits, par exemple les startups biotech ou les choses comme ça, qui veulent commencer un peu un projet, qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour de préparer, pour venir vous voir? Ou alors du coup, vous faites tout de A à Z, enfin, comment ça se passe? Oui, on travaille avec des gros pharma, comme effectivement des petites startups biotech. On en a pas mal même en ce moment. Alors on a de la chance que Pharmaplan a une renommée assez importante maintenant en France et Belgique et Suisse. Donc on est souvent déjà contacté par ces entreprises-là. Et eux, oui, à contrario des gros, vont pas avoir de cahier des charges bien établi pour qu'on puisse faire une offre, pour proposer un accompagnement derrière. Donc on échange en fait longuement avec eux. Nous on fait pas les rendez-vous tout seul généralement sur la phase commerciale. On est assez accompagné de nos chefs de projet ou d'experts techniques. Je sors justement d'une réunion là où on a fait ça pour bien comprendre en fait leurs attentes et même sans cahier des charges en fait on est amené à comprendre leurs besoins et proposer un accompagnement bien adapté en face de ça. D'accord, donc oui, vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, je rebondis sur ta dernière phrase parce que c'est vraiment ça que j'avais en tête. Le conseil qu'on peut donner, je pense, à ces sociétés-là, c'est trouver le bon partenaire. C'est les gens qui font les projets, c'est les gens qui font les sociétés. Et ça va mieux passer avec certaines personnes, ça va moins bien passer avec d'autres. Choisissez le bon partenaire, sentez le feeling que vous pouvez avoir avec un chef de projet, avec un commercial qui va vous accompagner. Oui, Pharmaplan peut adresser des grands et des petits, mais sentez bien les choses, sentez le bon partenaire. Ouais, donc c'est les interactions et comment vous comprenez l'un l'autre qui est vraiment très important, quoi. Ouais, absolument. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Pharmaplan, c'est une société, j'ai cru comprendre, qui était belge alors? Alors, l'histoire, tu vas me corriger parce que l'histoire est un peu particulière. Donc, initialement, Pharmaplan était l'ingénierie de Fresenius. Ça date des années 70. Pour un Belge, c'est un bel effort. Qui a ensuite été intégré par Novo Nordisk pour devenir NNE Pharmaplan, dont vous avez sûrement entendu parler. Et en 2019, NNE Pharmaplan a été acquise par le groupe TTP pour redevenir Pharmaplan. Les entités Europe centrale de NNE sont donc devenues partie prenante de TTP et on agit en Belgique effectivement, mais c'est pas là où on est le plus présent. On agit énormément en Suisse, c'est là où on a le plus de ressources, en Allemagne et en France. D'accord, donc quand même multi-pays. Ça fait qu'aujourd'hui, on est 650 personnes pour Pharmaplan sur la zone Europe centrale. On est complété par Triplan, qui est un bureau d'études mais spécialisé dans la chimie. On préfère segmenter et adresser les deux secteurs de manière indépendante. Ouais. Aujourd'hui, on réalise de l'ordre de 1000 projets par an, TTP, donc Triplan et Pharmaplan. Ce qui fait que ça rejoint un peu des remarques, des points dont on discutait tout à l'heure, en parlant de partenaires, en parlant de confiance. On n'est pas capable, comme les industriels, les pharmaciens industriels, d'opérer des lignes de production. Par contre, on est bien
en force de les accompagner à développer et concevoir des projets. On en fait 1000 par an, eux n'en font pas 1000 par an. C'est clair. C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que c'est notre métier Bah et que leur métier c'est de développer des molécules, de les mettre en production et de les délivrer. Et comme tu disais au début, au plus t'en fais, au plus t'es fort, au plus t'es fort, au plus t'en fais. Exactement. Nickel quoi. Super. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut vous contacter si jamais on a besoin de de faire des projets ou même juste de savoir. Bien sûr. Alors tout simplement par notre adresse mail donc sixtine.boucher@pharmaplan.com et mathieu.decou@pharmaplan.com. Decou DECOUX d'après ce que je vois. Sinon sur pharmaplan.com vous aurez les coordonnées générales et puis vous adressez en fonction de la région qui est concernée, Belgique, France, Suisse, Allemagne. Et vos 2 profils LinkedIn aussi ? Yes. Absolument. Ouais. Super, et bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes ensemble, c'était vraiment super intéressant. Et puis écoutez, à bientôt pour un prochain épisode. Avec plaisir, merci. Merci à vous.